Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de février 2023. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité d'image n'est encore pas top. Je suis dans l'attente de ma nouvelle caméra en espérant qu'elle convienne pour les vidéos pour mettre sur la chaîne YouTube. En attendant, on va faire au mieux. J'ai acquis un petit micro ici en espérant justement que le son soit meilleur. L'essentiel c'est que vous puissiez m'entendre et que vous puissiez voir les cartes, même si là la qualité d'image n'est pas ouf. Mais bon, voilà. Nouvelle année, j'ai décidé de changer un petit peu, donc voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester, j'ai besoin d'évoluer en permanence et j'écoute un petit peu ce qui m'est dit, je lis vos commentaires, j'ai aussi des retours par rapport à ma page Facebook. Et voilà, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu au clair tout ça de mon côté sur tout un tas de plans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous verrez au fil du temps, hein, vous apercevrez un petit peu tout ça. Donc pour cette nouvelle année, nouvelle formule. Quoi qu'il arrive, ce qui ne change pas, c'est que c'est un tirage global général par signe astro. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, n'est pas, je suis pas la personne, le canal en tout cas pour transmettre ce que vous avez à entendre. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous invite à regarder votre ascendant astrologique également, qui peut être peut-être soit un plus, soit le plus parlant des deux. Pour certaines personnes, c'est l'ascendant qui parle le plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant pour le calculer. C'est tout simple, il y a des sites internet qui vous proposent de le calculer gratuitement, donc n'hésitez pas, ça se fait rapidement, en 2 minutes, c'est bon, vous connaissez votre ascendant et ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les guidances. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce que je donne, c'est à l'instant T par rapport aux énergies actuelles. Ce que je donne, ce que je transmets, ce sont uniquement des guides, des petits... euh, un petit peu comme des lumières un petit peu sur votre chemin pour vous aider à avancer un petit peu moins dans le noir et un peu moins à tâtons et pouvoir y aller un peu plus de façon confiante. En aucun cas, c'est pour vous dire de faire comme ci ou comme ça ou de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est déjà ma propre interprétation des cartes. Faites-vous confiance. Si ça résonne d'une autre façon pour vous, c'est que cette façon-là est la bonne. Voilà, il n'y a pas de magie, il y a juste en fait, c'est juste un petit plus dans votre vie, quelque chose pour vous guider. Euh, voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, vous êtes maître de votre vie, de votre destinée, c'est vous qui créez votre vie. Et en aucun cas ceux et celles qui vous entourent, ni en aucun cas celles et ceux qui vous lisent les cartes. Voilà un petit peu pour le côté présentation, qui est déjà assez long. Et je vous invite à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Trésor d'âme pour voir un petit peu les créations de bijoux de lithothérapie que vous pouvez apercevoir ici un petit peu à l'arrière de la vidéo. Et si vous souhaitez du coup prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, une guidance en privé, ou si vous souhaitez un soin énergétique intuitif, ou que je vous crée un bijou sur mesure pour vous accompagner dans un moment précis de votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance du mois de février 2023. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a un petit changement au niveau visuel, au niveau présentation, formule, etc. Donc, en fait, pour vous éviter le mélange de cartes, et puis surtout, souvent que j'en mets pas mal à côté, c'est long, c'est bruyant, enfin bon, bref. Donc, je mélange les cartes en amont, je les dépose, je ne les regarde pas, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, comme vous voyez, j'ai limité les cartes, j'ai choisi donc mes oracles fétiches, l'oracle Béline, l'oracle G, pas l'oracle Béline, l'oracle de la triade. Pourquoi je dis l'oracle Béline? J'ai pris l'oracle égyptien également, enfin le tarot égyptien, pardon.
l'oracle d'Isis et l'oracle des heures miroirs avec mon petit jeu de cartes classique. Bon bref, ça c'est un détail. Et pour changer, j'ai décidé en fait de vous présenter sous une autre formule. C'est-à-dire qu'on va voir le plan sentimental en premier, ensuite sur le plan du travail et les énergies générales du mois de février. Et là, c'est les deux messages un petit peu de l'univers, des anges, des guides pour y voir plus clair et pour vous accompagner. Voilà pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous vous y retrouvez. Enfin, voilà, je compte sur vous, sur votre bienveillance également, pour me faire part de tout ça. J'espère que le son sera bon, que l'image sera bonne également, vu que j'ai changé, que j'ai mis une caméra externe. Donc vous pourrez me dire tout ça en petit commentaire. Donc c'est parti pour voir le domaine du sentimental. Donc on a la carte du doute, la carte de l'art, de l'illusion, on a l'as de bâton et on a le 7 de trèfle. On voit pas bien, mais bref, peu importe. Alors, vu que vous n'avez pas vu le mélange, le tirage, il y avait beaucoup, j'ai trouvé beaucoup de... C'était très saccadé et c'était très... je sentais une forme d'impatience. Vraiment, je sentais une espèce de... Ça bouillonne en moi, il faut que ça aille vite. Je veux tout de suite, il y a une question de peur sous-jacente en fait. Euh, il y a quelque chose de très fragile en vous, il y a quelque chose qui demande à évoluer, mais qui a peur. Enfin, c'est assez complexe. Et dans les cartes que j'ai pu voir tomber, que je n'ai pas prises, hein, que j'ai remis dans le jeu, on sent que le mois va être assez intense pour vous. Voilà, c'était la petite parenthèse, je ne sais pas si on va les retrouver, mais en tout cas, c'était assez intense. Là, sur le plan du sentimental, on se pose beaucoup de questions. On se pose des questions sur si on se fourvoie pas, si on n'est pas en train de se faire des idées. Euh, Peut-être qu'on se demande si on est sur la même longueur d'onde. Là, je parle pour ceux surtout qui sont en couple. Mais il y a un questionnement sur soi, sur l'autre, sur le couple en lui-même. Et pour les personnes célibataires, c'est se poser des questions sur... peut-être que vous êtes... euh, comment dire, sur la défensive et peut-être que vous êtes un peu sur plutôt, oui, à vous, peut-être à vous remettre en question sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Euh, on sent que sur le plan sentimental, c'est compliqué. Il y a eu, je pense, de la trahison. Euh, et c'est ça qui fait que vous êtes, que vous avez peur, que vous êtes dans le doute, que vous posez plein de questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. L'as de bâton et 7 de trèfle. Ouais. On est sur... pour moi, il y a de la déception, il y a... On est sur l'idée, ouais, de la déception, sur le... C'est peut-être ça, en fait, le côté où on se rend compte, on comprend, on aperçoit... je sais pas comment dire. C'est... On voit peut-être la personne en face de nous telle qu'elle est, quand on est en couple, hein, je parle. Euh, ou peut-être qu'on se rend compte de qui on est et il y a quelque chose en fait, mais pour moi il y a de la déception, il y a sûrement une prise de conscience. On a sûrement une prise de conscience. Je dirais que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui peut-être vous permettraient de comprendre, vous permettraient d'avancer, d'y voir plus clair, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. Pas prêt ou pas prête à recevoir, à entendre ces conseils-là, que vous n'avez peut-être pas envie de voir. Je sens quand même un fort blocage de votre part. Euh, pardon. Je ressens oui, l'idée de
j'ai pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. J'ai... Tu vas te brûler, toi. Allez, pardon. Euh, j'ai... Oui, j'ai pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Je préfère en fait me fourvoir. Je préfère rester dans mon mensonge. Enfin, mensonge c'est fort. Mais peut-être dans mon illusion. Dans mon illusion que tout va bien. C'est un peu voilà l'idée d'être idéaliste, de rêver quelque chose et de vouloir en faire sa réalité, mais c'est pas tout à fait ça quoi. Enfin, voilà. Sur le plan sentimental, c'est compliqué. Au niveau donc du travail, on a la carte du malheur, on a la carte de la pensée. Oui, c'est vrai il y avait plusieurs cartes qui venaient. Hein, on avait le 10 de bâton. Quand j'ai mélangé, en fait, il y avait beaucoup de cartes qui voulaient venir, donc j'ai dû me résoudre à en garder qu'une à chaque fois. Et on a le roi de pique. Alors, pour les personnes qui recherchent un emploi, euh, ce mois-ci va être sincèrement compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais on sent que les énergies ne sont pas favorables pour trouver un emploi. Euh, on rejoint un peu, je trouve, je pense que c'est votre énergie en fait psychologique, mentale, votre état d'esprit, votre humeur générale, où en fait la déception et ce côté un petit peu, ce côté découragé. Ouais, ce côté n'a pas forcément l'envie, plus l'envie, le côté découragement qui ressort. Vous n'avez pas des pensées positives vis-à-vis du travail. Et si vous êtes salarié, on sent que vous n'êtes pas... Pour moi, il y a quelque chose où on subit. On subit, euh, on nous parle de désillusion. Peut-être que vous étiez des illusions ou des obstacles, peut-être. Peut-être que vous aviez envisagé d'être promu ou d'évoluer, mais ça se passe pas comme vous le souhaitez en fait. C'est pas fluide en fait. Sur le plan du travail, c'est vraiment pas fluide. C'est. J'ai vraiment cette impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou vous-même que vous auto-sabotez, je sais pas, il y a. C'est pas maintenant, voilà. C'est pas maintenant, c'est pas le mois pour les augmentations, c'est pas le mois pour les évolutions professionnelles. Ça veut pas dire que ça ne se fera pas, mais en tout cas, les énergies là, à l'heure actuelle, par rapport à ce que les cartes me disent, par rapport à ce que je ressens, elles ne sont pas favorables sur le plan du travail. On est vraiment sur ce côté, on a des pensées négatives, on n'est pas optimiste, quoi, on est plutôt pessimiste. Et on va voir l'énergie donc globale du mois de février. On a la bénédiction, j'essaie de voir si on voit bien. Je regarde sur mon écran qui est à côté. On a la carte, voilà, un peu du hasard, la chance. On a la carte de la lumière. Et, si je l'échappe, on a le 10 de trèfle. Donc là, on est quand même sur du positif. Donc c'est bien, on a une touche de positif, de positivité pour la fin. J'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses. En fait, c'est un peu dans ce sens-là. Le hasard fait bien les choses, et si vous pensez, pour moi c'est ça, c'est si vous pensez que tout vous tombe dessus, que la terre entière est contre vous, c'est votre ressenti, hein, c'est légitime, vous avez le droit de ressentir et de penser ça. Mais en tout cas, ça serait bien de pouvoir garder dans un coin de la tête que chaque chose qui arrive n'est pas le hasard, chaque chose qui arrive, qu'elle soit bonne ou positive d'un premier abord, vous apportera quelque chose en fait. Elle vous permettra d'avancer, d'évoluer, elle vous permettra de comprendre les choses, elle vous permettra de bouger, ce sera qu'un plus en fait, que ce soit du positif ou du négatif. Je pense que ce mois-ci, si vous arrivez à entendre ce qui a pu être dit, si vous arrivez à prendre conscience
de ça et à être honnête vis-à-vis de vous-même, si vous arrivez en fait à aller chercher un petit peu en vous, à, à faire le point, si vous essayez d'y voir plus clair, vous pourrez y voir plus clair en fait. Pour moi, euh, on va passer par, bon ben voilà, je suis dans une phase creuse, dans une phase sombre, où j'ai l'impression que tout va mal dans ma vie, que rien ne va, pour mieux remonter après. Il y a la possibilité en fait, pour moi c'est cet exercice de sombrer, d'aller au fond des choses va vous permettre de remonter, d'y voir plus clair, euh, et vraiment pour moi, il y a une idée d'obtenir ce qu'on souhaite. Le fruit du labeur, il y a ce côté, oui, il y a ce côté abondance, mais il y a ce côté retour des choses, ce côté obtenir gain. C'est ça qui vient en fait. C'est un peu la finalité de ce mood-là. On peut arriver à ça en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est important en fait. Toute cette phase de questionnement, toute cette phase de désillusion, toute cette phase de découragement, elle est importante en fait pour rebondir, pour recréer une vague de dynamisme pour aller de l'avant, quoi. Et on termine, donc on va voir les deux oracles là. Donc l'oracle d'Isis, on a la grande prêtresse. Voilà, on va voir si vous voyez bien. Voilà, la grande prêtresse. Les mystères des yeux d'Isis. Donc j'avais préparé la page du livret pour gagner au niveau du temps. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait. Oui, qu'elle se révèle tout à fait, tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt où vous allez et pourquoi. Quel merveilleux moment. Attendez-le patiemment et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. Et une petite phrase supplémentaire, vous allez comprendre mieux que jamais où vous allez. Vous connaîtrez sans doute de nombreux moments étonnants qui éclaireront votre vie et votre parcours d'une perspective bien différente, et qui vous permettront de voir en quoi vous étiez destiné à vous trouver là où vous êtes aujourd'hui. Ainsi, vous aurez confiance en votre future destination. Donc là, on rejoint ce que j'étais en train de vous dire, hein, sur le fait d'y voir plus clair et sur le fait aussi d'aller au fond des choses, de peut-être d'être dans des choses un peu dérangeantes. Mais là, on vous dit oui que vous allez y voir plus clair, que vous allez avoir une perspective différente. Donc c'est chouette. C'est chouette, tout se rejoint, tout se regroupe. Et en heure miroir, l'heure 23h32. Donc là, si je me fie un petit peu à la carte, le lion, la force, quand on le voit, il y a ce côté force tranquille, mais il y a ce côté... quand on le voit, pour moi, il est tourné vers l'avenir, il a le regard tourné vers l'avenir, mais il a ce côté... j'ai l'impression ce côté mélancolie, ce côté souvenir, peut-être du mal à passer à autre chose. C'est ce que je ressens en voyant la carte. Ça ne veut pas dire que ce soit ça, mais enfin c'est le ressenti que j'ai. Au travers de l'heure miroir 23h, de l'heure miroir inversée 23h32, le guide ou l'ange Aniel vous indique que vous avez atteint votre phase de transformation divine. La grande balance entre le spirituel et le matériel s'active. Aniel est porteur d'encouragement. Avec lui comme protecteur, vous allez rencontrer différents figurants de votre contrat d'âme pour travailler sur votre relation au monde spirituel. Aniel avertit qu'il va y avoir un avant et un après. L'heure n'est pas à l'espoir, ni même au retour en arrière, mais au bond fulgurant qui permettra de se risquer par-delà le précipice des croyances limitantes. Une protection nécessaire pour vos prises de décision importantes. Le meilleur est pour maintenant. Commencez à prendre du recul face au comportement de certaines personnes. Lâchez prise sur les biens matériels.
Aniel vous guide, vous donne le courage de résister face aux attaques énergétiques. Un véritable guerrier de lumière. 23h32 signifie qu'Aniel opère sur votre manière de penser afin de solliciter la loi vibratoire. J'attire à moi ce que je fais vibrer. Je suis énergie de lumière. Je suis un grand soleil parmi les soleils. Doté d'un sens critique en blanc et noir, il vous conseille d'adapter les couleurs en fonction de votre interlocuteur. Soyez clairement ouvert pour voir cette palette de nuances. Avec ce guide, plus jamais d'indécision. De sa balance angélique, il vous donne le poids et la valeur des choses de la vie. Il est votre écuyer fidèle. Donc là, voilà, on vous parle, oui, d'une bascule, en fait. Pour moi, vous êtes dans un moment de bascule. Et c'est vous seul qui choisissez ce que vous voulez faire de votre vie. C'est vous seul qui détenez les rênes de votre vie. C'est vous seul qui créez votre futur. Donc en fait, voilà, là, vous êtes à un moment, je dirais, décisif de votre vie. Plutôt, je dirais, une bascule de votre vie. Et c'est voir de quel côté vous voulez que ça bascule. Mais là, vous êtes ici et maintenant, et c'est ici et maintenant que se décide le futur que vous voulez créer, en fait. Voilà pour vous, cher ami Verseau. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter un bel anniversaire, hein, cher ami Verseau, parce que c'est votre période anniversaire. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à inviter vos amis à me suivre sur la chaîne YouTube. Parce que plus on est nombreux, mieux c'est, plus les consciences s'éveillent, plus on est dans le partage et plus on est aussi dans cette abondance, dans cette bienveillance. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir et ça permet de faire grandir la page. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter via la page Facebook Trésor d'âme pour une guidance en privé avec moi pour voir un peu plus loin pour vous ce qui vous attend, les prochaines énergies. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt, cher ami Verseau.